c'est Yuna, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agit d'une petite découverte de manga. Et oui, vous allez me dire, mais attends, on est le 15 novembre, comment ça se fait que tu ne joues pas à Pokémon épée et bouclier? Et oui, le jeu sort aujourd'hui, j'ai trop hâte d'y jouer et de vous faire le let's play. Cependant, je ne peux pas le faire le jour J parce que je travaille et je n'aurai jamais le temps, je le sais très bien, hein, de jouer, de faire le montage, de l'uploader et tout ça pour le jour J, ou alors vous l'aurez à 22h, c'est pas possible. Donc du coup, ça sera pour le samedi, donc demain vous aurez la première vidéo du let's play du nouveau Pokémon. Et là aujourd'hui c'est une découverte de manga, donc voilà, c'était la petite aparté. En tout cas voilà, aujourd'hui découverte de manga et d'un shoujo que j'ai totalement surkiffé, il est génialissime. Il faut absolument, si vous aimez les shoujo, même un tout petit peu, même un tout petit peu, il faut absolument que vous le lisiez. Il est juste génial et il s'agit de Mon coloc d'enfer. Franchement, ce manga est d'enfer. Non ouais, franchement il est juste génial. Pour l'instant il n'y a que 3 volumes en France, donc vous pouvez très vite rattraper la série. Il y a 6 volumes au Japon. Après au Japon j'ai vu par rapport aux dates, ils sortent 2 à 3 mangas par an, donc c'est pas beaucoup, donc je sens qu'on va attendre souvent, mais bon, il vaut le coup, franchement il vaut carrément le coup. Donc Mon coloc d'enfer de Keiko Iwashita, donc une mangaka qui a fait aussi 4 autres mangas de 1 à 2 tomes, mais qui ne sont jamais sortis en France, donc je ne peux pas forcément donner mon avis, mais moi je l'adore déjà, rien qu'avec celui-ci, c'est une petite pépite que j'adore, que vous allez adorer si vous le lisez, c'est sûr et certain. Donc voilà, petit shoujo des éditions Pika d'ailleurs, donc comme je disais, il existe 3 volumes en France, le volume 4 sort en décembre d'ailleurs, donc 6 volumes en cours au Japon, donc la série n'est pas encore terminée et j'ai trop hâte de savoir les suites et tout, c'est tellement bien. Et du coup voilà, maintenant je vais vous parler de l'histoire en elle-même. Donc il s'agit de Miko, donc c'est la fille que vous avez vue sur la couverture, donc elle qui est trop mignonne. Il s'agit de Miko qui est une lycéenne qui a 17 ans et qui par la force des choses, parce que sa grand-mère est malade, donc ses parents doivent s'en occuper, donc elle va partir vivre en colocation dans une grande maison qui appartient à son oncle et dont il y a 5 colocataires déjà dedans. Sauf que les colocataires, eh ben, ils sont déjà bien âgés, ils sont plus âgés qu'elle, ce sont des adultes pour la plupart qui travaillent déjà, il y a un étudiant aussi, et du coup elle part son premier jour, elle part en direction de sa nouvelle maison, et en chemin elle croise un jeune homme qui est en train de crier au téléphone, mais genre qui fait peur d'un coup. Il crie au téléphone, donc elle commence à avancer un peu plus vite pour essayer de le doubler, et elle se rend compte qu'il la suit. Il la suit, mais genre jusqu'au bout de la maison, et l'arrivée devant la maison, du coup, elle pense trop que c'est un stalker et tout, là, que c'est un pervers, machin, et du coup, elle va l'asperger de déodorant pour se défendre, en fait, tout simplement. Et là, il y a son oncle qui sort de la maison et qui dit Miko, tu vas bien et tout, et finalement qui lui dit mais c'est Matsunaga, en fait c'est un des colocataires, c'est pour ça qu'il te suivait en fait. Donc du coup elle fait la rencontre de Matsunaga, qui est d'ailleurs le plus âgé des colocataires. Elle fait donc la rencontre après des autres colocataires, donc on avait dit qu'il y avait Matsunaga qui lui est graphiste, donc c'est le graphiste pardon, c'est le plus âgé de la colocation. Après il y a Asako qui est esthéticienne pour les ongles, je sais même plus comment ça se dit. Donc voilà, qui est esthéticienne, qui est juste magnifique, franchement elle est trop belle. Il y a aussi Ken qui est un charmeur qui ramène des filles tout le temps à la colocation et tout ça. Enfin bon, voilà, il y a Akane qui est très recluse et qu'on sait pas grand chose sur elle en fait. On sait même pas en fait si elle est étudiante, si elle travaille ou quoi que ce soit. Et il y a Ojo qui lui par contre est étudiant et on ne connaît pas trop de choses de lui aussi, il est assez renfermé en fait. Donc voilà, les colocataires sont présentés, et puis en fait Miko va devoir vivre avec ces jeunes adultes pendant X temps, on sait pas vraiment trop pendant combien de temps, mais du coup voilà, elle va devoir se faire à la vie en colocation avec des personnes plus âgées qu'elle, et elle va se donner à fond.
Du coup voilà, elle va devoir s'habituer à vivre avec des adultes qui ont des personnalités très différentes et très distinctes chacun, et même genre très chelou des fois, et du coup c'est pas de tout repos à chaque fois. Et du coup parmi les colocataires, il y a Matsunaga qui sort un peu du lot pardon. Donc en fait c'est le personnage masculin de l'histoire tout simplement, donc qui sort un peu du lot, qui lui a 27 ans, donc il est 10 ans plus âgé qu'elle quand même, et bien que il ait pas eu elle n'ait pas eu une bonne impression de lui dès le départ, à crier partout, à être speed tout le temps, machin, en fait elle va apprendre à le connaître et va se rendre compte qu'il est très prévenant, très attachant en fait, et finalement petit à petit elle va tomber amoureuse de lui. Donc voilà, c'est en gros l'histoire. Je vous ai vraiment dépeint parce qu'en fait dès le début ça commence assez fort, parce que voilà, les rencontres c'est genre la 4e page du manga, et après ça part très vite quand même, ça avance vite, ça se lit vite, et ça avance bien aussi, ça c'est super bien. Donc maintenant je vais tout simplement vous parler un petit peu de mon avis, de pourquoi j'aime ce manga, pourquoi il m'a attiré et tout. Et en fait déjà il m'a attiré pour son graphisme, tout simplement. Ses jaquettes, ses couvertures sont juste sublimes, d'ailleurs je vais vous les montrer. Donc je vous ai montré le volume 1, donc en fait je vous le montre un petit peu de plus près. Mais à chaque fois vous avez Miko et Matsunaga en fait sur les couvertures, et dans un fond assez simple. Il est très mignon, et pour ceux qui liront le manga, il suscite l'appétit, vous comprendrez. Donc voilà, c'était le tome 1. Donc comme vous voyez, après il y a le tome 2, et franchement les couvertures sont juste magnifiques je trouve. On voit direct que le dessin est magnifique, et en plus ouais, les expressions et tout. Donc là c'est le tome 3, donc voilà, c'est les 3 seuls tomes qui sont sortis en France, mais elles sont déjà très belles. Moi j'adore les couvertures, c'est ça qui m'a fait donner envie en fait de lire le manga. Et franchement je regrette pas du tout, ça représente, en fait les couvertures représentent très bien l'univers du manga, et ça c'est super. Du coup, je vous montre un petit peu des scans sur le côté pour vous montrer un peu le design à l'intérieur, parce que j'adore franchement le graphisme. Cette mangaka elle dessine vraiment super bien. J'adore personnellement celui de Miko. Il est assez simple finalement, mais ses expressions sont tellement bien faites, ça la rend super attachante, super mignonne aussi. On a envie de la chouchouter un petit peu, et on est à fond avec elle, on nous dit oui c'est ça, vas-y, je suis sûre t'es sur la bonne voie, tu vas y arriver et tout. Et ça donne envie de la soutenir en fait, rien que le dessin donne envie de la soutenir. Ensuite il y a le design de Matsunaga, et franchement je le trouve génial, parce que c'est vraiment pas souvent je trouve qu'on a des personnages masculins mis en avant, enfin genre le premier rôle on va dire, avec une coupe de cheveux comme ça. Déjà moi je trouve ça assez rare, en plus avec les lunettes et tout, je trouve que ça le fait rendre quand même un peu plus âgé, mais pas trop non plus. Et je trouve qu'il est super stylé comme ça, je trouve que ça rend super bien. Avec Miko qui est toute jeune à côté, on ressent quand même la différence d'âge, mais on voit très bien qu'ils vont très bien ensemble aussi. On a aussi du coup les autres personnages, les autres colocataires qui sont super bien faits aussi, même si c'est des personnages secondaires, on les retrouve quand même assez souvent, parce que forcément ils font partie de la colocation, même si c'est quand même beaucoup plus centré sur Miko et Matsunaga. Mais franchement ils sont super bien faits, et c'est surtout Asako, je la trouve magnifique, elle fait tellement femme belle, genre limite mannequin en fait, elle est vraiment magnifique. Même l'oncle là de Miko, c'est un beau gosse, enfin bon. Et puis leur physique représente bien aussi un peu leur personnalité, et c'est ça qui est sympa aussi. En plus, je trouve que les décors rendent super bien, en fait, ça correspond très bien avec l'ambiance qui est mise à chaque moment, enfin, chaque moment du manga. Le décor spécifique, il rend très bien, et ce qui fait qu'on plonge encore plus dans la situation, et que, on ressent encore plus les choses, en fait, tout simplement.
Après, évidemment, maintenant je vais parler un petit peu des personnages en eux-mêmes, de leur personnalité et tout. Parce que forcément, même si le graphisme est bien, il faut que les personnages soient. Enfin, les personnalités soient bien faites aussi. Et là, franchement, elles sont bien travaillées, que ce soit pour les personnages principaux que pour les colocataires. Après, je vous dis, on voit pas vraiment d'autres personnages. Hein. Franchement, on voit aussi à un moment donné les copines de Miko de son lycée, mais c'est vraiment très bref, on les voit vraiment presque jamais en fait. C'est ça qui est bien, c'est que ça se concentre sur la colocation en elle-même et les personnages de cette colocation. Et du coup, pour Miko, justement, Miko en fait, je la trouve super attachante parce que elle est un peu maladroite. Pas trop non plus parce que quand c'est trop après c'est trop tout simplement. Elle est un peu maladroite et puis elle se donne à fond tout le temps, elle se démène pour essayer d'être autonome, de devenir un peu plus adulte en fait, tout simplement. Et elle va faire ça forcément en faisant le ménage, en faisant à manger, même si elle sait faire que du curry, mais bon, c'est déjà un bon point. Et puis en fait les personnages aussi secondaires, du coup les autres colocataires, et ben ils voient bien qu'elle se démène comme ça, que c'est pas une feignante quoi, c'est vraiment quelqu'un qui se donne à fond, qui veut aider les gens et qui est drôle aussi forcément, qui est attachante, qui a des expressions tellement belles, tellement mignonnes et tout. Je vous jure, elles sont vraiment très très belles et ça rend le personnage d'autant plus attachant, d'autant plus réel en fait on va dire, et c'est ça qui est bien avec elle. Après, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, elle est dans un monde d'adulte, mais elle a quand même ses mimiques d'adolescente en fait. Et tout ça, le fait qu'elle sente bien que c'est une adolescente et que c'est des adultes, elle le ressent bien vis-à-vis de Matsunaga qui lui, en plus, a 10 ans de plus qu'elle. Elle le ressent et du coup, c'est pour ça, elle est amoureuse de lui. Mais elle sent que lui, il ne la voit pas de cette façon du tout, parce que 10 ans, c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup. Et du coup, mais elle va quand même se démener pour essayer de faire un peu pencher la balance et tout, et elle veut pas se donner de faux espoirs, mais elle espère quand même. Et franchement, comment elle se démène aussi avec ses sentiments, parce que c'est un peu tout nouveau pour elle, elle est jamais tombée amoureuse, donc c'est ça qui est bien, elle essaye de trouver des conseils et tout, et de comprendre ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qu'il ressent Matsunaga exactement, parce que avec ses humeurs un peu colériques des fois où on sait pas trop ce qu'il pense, ou ses réflexions des fois, elle est un peu perdue en fait, tout simplement. Mais ça la rend super attachante et on a vraiment envie de la soutenir à fond. Et moi j'ai trop envie de savoir la suite en tout cas. Parlons un peu maintenant de Matsunaga. Donc Matsunaga qui est un garçon très franc, très direct, qui s'emporte facilement d'ailleurs, et c'est pour ça que Miko des fois est complètement en désarroi devant ses réactions en fait. Mais on se rend compte très vite en fait qu'il est très prévenant, qu'il est très soucieux de ce que pensent ou ce que veulent les gens, et surtout envers Miko en fait. Il va être un peu protecteur envers elle, mais pas forcément protecteur, perso moi quand je l'ai lu, je l'ai pas ressenti protecteur comme un frère ou comme un père en fait. On sent que c'est pas exactement ça, mais on sent qu'il n'est pas non plus amoureux d'elle, c'est vraiment à la limite on va dire, et c'est pour ça que plus on lit et plus on a envie qu'il franchisse cette limite en fait. C'est vas-y, je t'en prie, elle est trop bien. Et du coup voilà, c'est ça qui est super. Et franchement, ces moments avec Miko, quand ils sont que tous les deux, qui se passent des choses, pardon, un peu romantiques, même si lui il le ressent pas comme ça, ce qui fait qu'elle tombe sous son charme en fait, et ils sont juste magiques. Franchement, c'est tellement bien fait, c'est des situations que on trouve pas forcément dans les shoujo habituels, puisque généralement c'est un lycéen et une lycéenne. Là, c'est vraiment un adulte et une lycéenne, mais pas dans le cadre professeur et élève par exemple, mais vraiment dans le cadre colocataire, et c'est ça qui est bien, qui est nouveau, qui est original, et qui fait que ce manga est génial. En plus, il se rend pas du tout compte de l'effet qu'il a sur elle. En fait, il est complètement insouciant à ce niveau-là. Quand elle part au lycée et tout, des fois il lui dit bonne journée en calbut quoi, genre mais insouciant complet quoi. Et du coup, il se rend pas du tout compte que elle peut le voir comme un amoureux,
pas du tout, et du coup lui ne la voit pas du tout non plus comme une amoureuse, mais ça forcément c'est au début. Après forcément leur relation va s'améliorer, va aller un petit peu dans le sens de Miko, mais même au 3e tome c'est pas encore ça, hein, ils sont pas du tout encore ensemble, mais il se passe pas mal de choses qui fait que Miko est de plus en plus amoureuse, que on sent que Matsunaga lui, il commence à ne pas savoir vraiment comment il voit Miko, qu'est-ce qu'elle est pour lui en fait. Il se pose pas encore vraiment de questions, mais il sait pas en fait, tout simplement. Donc voilà pour les personnages principaux, parce que forcément c'est vraiment eux qui font toute l'histoire, hein, parce que c'est la romance entre ces deux-là. Et pour l'histoire en elle-même, franchement, je trouve que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que ce soit des colocataires, qu'ils soient adultes, qu'ils aient 10 ans d'écart, c'est très original, c'est quelque chose que je m'y attendais pas, tu vois, mon coloc d'enfer, je pensais pas qu'il était aussi vieux. Ça pouvait être une colocation entre personnes qui ont 2-3 ans d'écart en fait. Et du coup là franchement ça rend des situations un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec des personnages qui sont tous attachants, qui sont tous géniaux en fait. Et voilà, en fait, je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus, à part qu'il faut lire ce manga. J'espère vraiment que je vous ai un peu donné envie de le lire, ou au moins de le feuilleter, parce que voilà, je ne peux à part dire qu'il est génialissime, comme je l'ai dit au début, qu'il faut absolument que vous le lisiez si vous aimiez un tant soit peu les shoujo. Je peux rien vous dire de plus. Moi j'attends la suite avec impatience. Pour l'instant c'est vraiment mon coup de cœur du moment au niveau des shoujo. J'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment du coup qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à me recommander des mangas, des shoujo ou des shonen ou quoi que ce soit dans les commentaires. Moi je suis preneuse. Après j'en lis pas mal, donc peut-être que je les connaîtrai déjà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas, n'oubliez pas, le let's play c'est demain pour Pokémon, et dimanche c'est le let's play Zelda qu'on continue. Il y aura 2 let's play par semaine maintenant. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.